Je vous présente 9 innovations totalement incroyables. Un concept car signé Xiaomi, un robot de la marque de smartphone Honor et des smartphones complètement dingues de tous les côtés. Vous êtes prêts? On y va! Un smartphone modulaire de la marque Tecno, c'est super bluffant. Regardez, vous avez le smartphone. Il est extrêmement fin, tant dire que vous n'avez pas une très grosse batterie à l'intérieur. Il est fin et pourtant on peut faire plein de choses avec. Par exemple ici, j'ai un module périscopique. Je prends, je le positionne juste là et regardez, j'ai un module qui est énorme. Je peux également rajouter une batterie, 2 batteries, 3 batteries. Je peux rajouter un appareil photo, un module complet pour en faire un appareil photo sur le dessus aussi. C'est extrêmement bluffant. Je peux rajouter énormément d'éléments pour en faire un stand. Vous voyez, le principe de base, c'est que j'ai juste ce petit élément là et ensuite je rajoute plein de choses. Donc ça, c'est quand même malin parce que j'ai pas encore vu d'autres marques proposer quelque chose d'aussi modulaire. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde. Le but, c'est pas d'avoir un tout petit smartphone dans la poche comme ça et de prendre son appareil photo et de venir le plugger et de partir, parce que là, c'est un truc qui est quand même un peu lourd. Et au niveau de l'aimant, vous voyez, j'ai un petit peu peur. Mais pour autant, ce que ça montre, c'est la modularité qu'on peut retrouver ici chez Tecno. Ils cherchent à faire des choses qui sont vraiment différentes et je trouve ça assez malin. Donc il y a de la batterie, il y a du stand, il y a un gros appareil photo, il y a un périscope. Vous avez énormément d'accessoires qui viennent ensuite se mettre sur ce tout petit smartphone extrêmement fin. En gros, vous emmenez votre smartphone partout, vous avez les accessoires avec et je trouve ça assez malin. Est-ce que ça peut vous tenter? Je sais que Tecno, c'est une marque qui n'est pas forcément en France, mais qu'on retrouve énormément en Afrique et dans plein de pays du monde. Est-ce que la marque Tecno, vous la connaissez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pourriez être intéressé par un smartphone modulaire? Dites-le moi dans les commentaires. Chez Huawei, il y a un format qui est vraiment cool, c'est le Pura X. Alors le Pura X, c'est quoi? C'est le format d'un flip, sauf que c'est pas un flip. On a une espèce de forme un peu particulière, vous voyez, avec un petit écran là. Et lorsque je viens l'ouvrir comme ça, eh bien, j'ai quelque chose qui est un peu plus large qu'un format flip et un peu moins long. L'idée, c'est quoi? On se pose la question. Eh bien, c'est d'avoir un smartphone où on va avoir un peu plus d'affichage, un peu plus large. On va changer un peu les codes. C'est un peu un format qui est entre un flip et un fold. Et je trouve ça assez mignon et c'est assez pratique. Pour de la lecture, c'est bien. Je peux l'utiliser comme ça, je peux bien naviguer, je peux faire des photos extrêmement facilement comme ça. Donc, c'est un format qui est un peu à part. Je veux dire, on a un mélange entre deux univers. Personnellement, je trouve ça plutôt rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous aimez ce format? Est-ce que ce format mi-flip, mi-fold, Pura X, ça pourrait vous tenter? Vous prenez 2 secondes, vous me le marquez en commentaire. Moi, j'aime bien, je vais encore m'amuser un petit peu avec. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une hypercar conçue par Xiaomi pour Gran Turismo. C'est-à-dire que c'est un véhicule qu'on va retrouver dans le jeu vidéo Gran Turismo d'ici très peu de temps et qu'on voit ici en physique. Alors, c'est un concept car, c'est pas du tout un véhicule qui roule. Ils peuvent le faire rouler à 35 km/h max, mais bon, c'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment de se projeter dans ce que Xiaomi peut commencer à faire. Alors, si on remonte un petit peu en arrière, Xiaomi fabrique des voitures. On a la SU7 qu'on a déjà vue et là, ce concept car est complètement incroyable. C'est un hypercar qui a été conçu pour avoir un équilibre parfait entre aérodynamisme, tenue au sol et grande vitesse en ligne droite et bien évidemment dans les courbes. Avec à l'intérieur un cockpit qui est fait en forme de goutte d'eau. Alors, il faut vraiment se pencher sur le côté, se baisser pour voir. En fait, l'idée, c'est de jouer vraiment l'aérodynamisme pour que l'air passe d'abord, voyez, par l'entrée ici, vienne contourner le véhicule, passe en dessous au niveau du cockpit, au niveau de la goutte d'eau pour ressortir à l'arrière. Maintenir vraiment avec une grosse pression pour que la voiture colle au sol quand elle va rouler extrêmement vite. Enfin, pas celle-là, mais dans Gran Turismo, on le comprend. Et puis, truc qui est assez marrant également, si on regarde au niveau des roues, vous avez des jantes qui ne bougent pas. Les jantes sont fixes, elles vont pas se déplacer. Et par contre, elles vont prendre de l'air qui va passer sur le côté pour venir refroidir les freins. Parce que bien évidemment, quand on a un véhicule comme ça dans Gran Turismo qui va cartonner, qui va aller extrêmement vite, eh bien, ce qu'on veut, c'est pouvoir refroidir. Donc, en fait, ce qu'a fait Xiaomi, c'est appliquer la recette du jeu vidéo et en faire un vrai véhicule grandeur nature, même si ce véhicule ne roule pas. Mais comme Xiaomi, c'est une marque qui fabrique des objets connectés, eh bien, ils ont connecté l'intérieur de leur cockpit. Connecté à quoi? Connecté à votre montre, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourra savoir comment va le conducteur, comment est sa fréquence cardiaque. On pourra avoir plein de données de santé qui vont remonter, qu'on devrait pouvoir, en tout cas dans l'idée, dans la philosophie du véhicule, retrouver à l'intérieur du véhicule et pour les équipes au bord de la piste pour vérifier que le pilote va bien. Donc ça, c'est assez marrant, une fois de plus, de jouer dans l'idée de la connectivité, dans l'idée de la voiture intelligente, de l'hypercar, du sport. Et ce que vous pourriez, par contre, vous avoir chez vous, eh bien, c'est un simulateur, parce que Xiaomi travaille justement à un simulateur pour pouvoir jouer avec cette voiture à Gran Turismo chez vous. Alors, est-ce que le simulateur va arriver en Europe? Je ne sais pas. En tout cas, il va être fabriqué, il va arriver, vous devriez pouvoir l'avoir. Cette voiture, malheureusement, il sera strictement impossible de l'acheter. Mais ce qui est marrant, une fois de plus, c'est de voir comment un constructeur comme Xiaomi prend à bras le corps l'idée de la voiture électrique hypercar, hyper sportive, qui sera dans un jeu vidéo, et ils vous en font un modèle grandeur nature. Je trouve ça
assez bluffant. Ça, c'est le robot de Honor. Et le robot de Honor, vous voyez déjà, il est tout petit. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que Honor est une entreprise qui fabrique des smartphones, des tablettes, des ordinateurs et se lance dans la robotique. On voit qu'il y a un mix qui se fait énormément au niveau des boîtes tech pour commencer à arriver dans d'autres univers et notamment la robotique ici. Donc, est-ce qu'on attendait Honor sur la robotique? Je suis pas convaincu. Est-ce qu'ils sont là? Oui, c'est une évidence. Est-ce que le robot, pour l'instant, il est foufou? Ouais, franchement, c'est assez bluffant. Alors, on est assez loin de ce qu'on voit d'autres boîtes tech au niveau de la robotique. Ils font des démonstrations assez bluffantes. Et on l'a vu au niveau du Nouvel An chinois, ce qui a été montré était vraiment dingue. Mais pour autant, le robot de Honor, il danse, il se déplace. Est-ce qu'il est intelligent? J'ai pas réellement l'impression aujourd'hui. Mais pour autant, on voit que la robotique commence à évoluer de plus en plus. Et le fait de voir une boîte tech qui fabrique des smartphones, des tablettes et des ordinateurs et fabriquer des robots, c'est vraiment bluffant. Donc, quel sera l'avenir de la robotique chez Honor? On sait pas. Toujours est-il que l'année dernière, ils ont annoncé Alpha qui est la division qui s'occupe de la robotique. On le voit, le robot là est présent. Il y a également un robophone avec un smartphone et un petit gimbal sur le dessus qui est censé être un robot. La robotique est là, elle évolue, elle arrive, elle va bientôt arriver chez nous. Salut mon copain. C'est très très bluffant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que la robotique c'est l'avenir? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous pourriez acheter un robot de Honor? Marquez-le moi en commentaire et moi je vais en profiter pour faire un petit selfie avec. C'est parti. Voici le Trifold de la marque Tecno. Je connaissais le Trifold de Samsung, et bien regardez, il y a la marque Tecno qui est un très grand fabricant de smartphones asiatiques qu'on retrouve notamment en Afrique, qui a son modèle Trifold. Alors on le plie exactement comme le Galaxy Trifold, c'est-à-dire que vous repliez un panneau, vous repliez l'autre panneau et après vous avez un grand écran ici. La différence, c'est que je trouve vachement plus léger que le modèle de Samsung, donc ça c'est quand même vachement bien. La finesse quant à elle est vraiment là, donc ça c'est quand même super cool. Regardez lorsqu'il est ouvert, je le trouve super fin, je le trouve beaucoup plus léger, c'est pas mal. Alors je sais pas ce qu'ils sont venus enlever ou ce qu'ils sont venus modifier par rapport au modèle de Samsung, mais en tout cas ce qu'on voit là c'est un smartphone qui est très bien réussi avec des pliures qu'on sent un peu plus ici que ici, mais pour autant il est pas mal du tout ce smartphone. Et puis le module photo est aussi assez joli, vous voyez, avec les 3 caméras qu'on retrouve ici. On retrouve la signature de Tecno en bas avec le nom du smartphone, le nom du modèle c'est le Phantom. Le Phantom, je sais pas exactement la ref, mais j'aime bien l'idée, je trouve sympa, je trouve plutôt efficace. À savoir à quel prix va nous le proposer Tecno, mais tel qu'il est là, je dois reconnaître que j'aime bien et que je dois une fois de plus reconnaître que Tecno fait un très très bon travail. Il m'avait surpris il y a quelques années en proposant un équivalent du Galaxy Fold version Tecno. Et bien aujourd'hui c'est la version Trifold qu'on retrouve là, qui est efficace, qui est jolie. Moi j'aime bien. D'ailleurs dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Si ce smartphone arrive là où vous êtes, est-ce que vous pourriez l'acheter? Oui, non, pas, comment? Prenez 2 secondes et dites-le moi en commentaire. Ça c'est un smartphone qui est assez incroyable, c'est le Let's Phone de Xiaomi, Let's Phone Xiaomi Leica. En fait, qu'est-ce que c'est que ce smartphone? Eh bien en fait il a la configuration du Xiaomi 17 Ultra dans un smartphone Leica. C'est un smartphone qui est conçu exclusivement par Xiaomi pour Leica et en fait il a plein de fonctionnalités qui sont assez extraordinaires en photo. Déjà il y a un petit truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait vous avez une bague ici qui bouge et lorsque vous faites un petit mouvement aller-retour, ça ouvre la caméra. C'est assez rigolo et en fait cette bague on peut venir la configurer pour faire vachement de choses. Regardez, je viens dans les paramètres et là je retrouve l'anneau de caméra avec pas mal de possibilités. Donc le lancement rapide, vous voyez, je peux soit prendre une photo, soit désactiver, soit ouvrir l'appareil. J'ai ensuite des fonctionnalités que je peux retrouver par exemple au niveau de la photo. Je peux changer la distance focale, je peux venir zoomer, je peux mettre un fil, je peux avoir un zoom continu. Bref, il y a vachement de possibilités, que ce soit en photo, en vidéo, en portrait. Donc déjà on peut venir personnaliser énormément et ça c'est génial. Mais là où on va plus loin bien évidemment, c'est au niveau de l'application photo. Regardez par exemple, on va venir rechercher tout au fond ici le mode Leica essentiel qui est vraiment le mode photo Leica. Et bien regardez, j'ai différentes possibilités. Je peux avoir le Leica M3 qui est vraiment exceptionnel et je retrouve également le Leica M9. Donc vous voyez déjà 2 possibilités pour être dans l'univers Leica. Je peux appliquer le M9 si je veux. Ensuite j'ai le mode 200 mégapixels qui est assez exceptionnel également où je peux regarder 75, 85, 90, 100. Je peux faire quand même pas mal de choses. Le mode portrait également qui est vraiment super intéressant. Regardez, je peux cliquer là et là je vais avoir différentes possibilités. Là j'ai le semi-cron, j'ai ensuite le Sumilux et j'ai plein d'options. Voilà, il y a plein de monde qui viennent nous voir, coucou, soyez les bienvenus. Donc là j'ai pas mal d'options et surtout les photos ont 200 mégapixels, elles sont tout simplement exceptionnelles. On a utilisé le mode, on a pu aller se balader un petit peu avec hier et on a fait des choses qui sont vraiment dingues. Et si vous regardez également ici au niveau de la vidéo, vous pouvez avoir le low fix, vous avez le silhouette, il y a beaucoup de modes. Bref, vous voyez ici, vous avez un smartphone Leica dans la main qui est signé Xiaomi, une configuration extrêmement puissante. Donc pour toutes les personnes qui sont amoureux de photos, qui sont amoureux de Leica, vous avez vraiment un appareil sur lequel il faut compter. Et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que vous aimez Leica? Est-ce que vous aimez Xiaomi? Est-ce que ce smartphone pourrait vous intéresser? Prenez 2 minutes, marquez-le juste en bas en commentaire.
Avec Asus qui a arrêté les smartphones de gaming, j'étais un peu triste et quand je vois ce que propose Nubia, je suis plutôt rassuré et je trouve ça bien. Aujourd'hui, c'est la grosse marque de smartphone pour jouer. Et bien là, regardez, on a un espèce de smartphone, tablette, c'est assez énorme avec un écran avec une diagonale de 7,5 pouces. Autant vous dire que vous avez vraiment un énorme confort pour venir jouer. On retrouve les codes du gaming chez Nubia avec bien évidemment une petite LED qui clignote. On a les triggers sur le dessus qui vous servent pour venir jouer et avoir des actions supplémentaires. Et puis surtout, vous avez un très gros confort de visionnage avec cette diagonale de 7,5 pouces. Je trouve ça assez dingue. Alors moi, j'ai joué à un jeu qui n'est pas le jeu le plus puissant du monde, mais qui est vraiment très fonctionnel. Et c'est super agréable de venir jouer avec ce truc-là. Pour autant, le mettre dans une poche, c'est plus compliqué. Regardez la taille du truc. C'est un énorme bousin. L'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas extrêmement épais. Donc ça va pas mal. Il n'est pas très lourd. Mais alors, regardez la taille avec la main. C'est monstrueux. Je suis pas convaincu de l'emmener tout le temps en balade. Plutôt pour jouer à la maison, me faire plaisir. Mais voyez, le truc intéressant, c'est que vous avez un système de refroidissement avec 36 mm², pas mal. Une très grosse batterie de 7000 mAh. Forcément, il faut une grosse batterie pour venir alimenter cet écran. Et puis c'est pas mal quoi. Donc si vous voulez jouer à des jeux, que vous voulez vraiment un smartphone un peu tablette orienté gaming, eh bien ça c'est le Nubia Neo 5 Max. C'est un énorme truc. Je suis pas convaincu que tout le monde va aller le choisir, mais la démonstration est là. C'est assez différent de ce qu'on trouve ailleurs. Et ça j'aime bien. Je vais vous montrer une techno que je trouve vraiment intéressante, c'est le fait de réduire les bords, voire de les faire carrément disparaître sur les écrans de nos smartphones. Ça, c'est un truc qu'on voit sur le stand de Samsung Display ici, c'est-à-dire que là, vous avez un smartphone qu'on appellera conventionnel, un smartphone normal avec des bords et avec la structure. Ici, vous avez une toute petite bande noire sur le dessus et quasiment rien au niveau de la structure, ce qui fait qu'en fait, vous avez quasiment un écran bord à bord. Je trouve ça extrêmement vraiment bluffant parce que on cherche à réduire les bords, on cherche à réduire l'encombrement, on cherche à garder uniquement que le côté utile. Et là, ce qui nous montre, eh bien, on a quasiment que le côté utile et je trouve ça vraiment assez joli en fait parce que ça donne encore plus d'esthétisme au smartphone en supprimant les bords noirs. Donc là, c'est Samsung Display, c'est pas réellement Samsung tel qu'on le connaît nous qui va fabriquer des smartphones, mais en tout cas, c'est les technologies qu'on pourrait voir arriver dans les prochains smartphones peut-être de Samsung. Le fait de faire quasiment disparaître les bords, ils ont pas réellement disparu, on les a amincis, je pense quasiment au maximum, un peu de noir, un peu de structure et c'est quasiment tout. Moi, je trouve ça super joli. Dites-moi vous, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous de faire vraiment disparaître le contour ou alors est-ce que vous aimez vous avoir un peu de structure, un peu de contour? Est-ce que ça vous rassure? Je pense que malgré tout, il y a de la solidité et de la robustesse parce que même si on a des bords fins, on doit quand même garder une certaine structure à l'intérieur, voir si c'est fabriqué de la même manière. Prenez 2 secondes, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'un smartphone avec un dos qui change de couleur grâce au e-ink, ça pourrait vous tenter? C'est ce que j'ai dans la main. C'est un smartphone de la marque Tecno, c'est le AI e-ink qui va venir changer de couleur en fonction de ce que vous allez faire. Donc là, je suis sur un petit bleu qui est un peu mignon. Je vais passer sur une couleur plutôt dorée. Donc là, vous voyez, il est en train de regarder pour changer. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fonction de votre tenue, de la façon dont vous allez être habillé, de l'humeur que vous avez, eh bien, vous pouvez venir changer le dos de votre smartphone. Je trouve ça assez marrant. Donc, soit j'ai des couleurs qui sont présélectionnées et je peux venir les choisir et changer très facilement, soit je peux aller dans ma galerie, trouver une photo avec une couleur prédominante, ça me proposera en plusieurs couleurs qu'on trouvera dans ma photo pour pouvoir choisir ce que je veux, soit j'ai carrément une option caméra, je peux venir prendre en photo, par exemple, ici je suis avec un petit haut bleu, je peux prendre en photo mon petit haut bleu pour que mon smartphone soit de la même couleur que ma tenue. Voilà, je trouve ça assez marrant. Donc il y a un truc un peu rigolo, ce que je vais regretter un petit peu, c'est qu'il y a un aspect plastique, un peu plastique vieille véranda, vous voyez, donc bon, c'est pas le truc le plus élégant du monde. Par contre, j'aime bien l'idée de la technologie, je la trouve assez rigolote. On voit une fois de plus comment est-ce qu'un constructeur arrive à innover pour vous proposer des trucs un peu marrants. Bon, c'est rigolo, c'est pas révolutionnaire, mais ça a le mérite d'exister. Bon voilà, maintenant vous savez tout. D'ailleurs, dites-moi quelles sont les innovations qui vous ont le plus plu, quelle est votre innovation préférée. Vous prenez 2 minutes et marquez-moi ça en commentaire. Et tiens, puisqu'on parle d'innovation, il y a aussi cette vidéo qui est là, qui est très cool. Foncez la voir, je pense qu'elle va vous plaire.